Bonjour les balances, eh bien écoutez, très heureuse de vous retrouver pour cette projection du trimestre 1 de 2023. Donc on va voir mois par mois, janvier, février et mars, votre énergie générale. Bien sûr, Gaïa va donner le tempo. Merci infiniment. Je n'ai pas de mots pour vos trucs et astuces, pour votre soutien, mon prompt rétablissement au niveau de la toux. Alors, il y a des trucs et astuces absolument incroyables que j'ai essayé. Et regardez, je ne tousse plus. Donc, merci infiniment. C'est adorable. Bon, alors Gaïa, on parle des balances, ça y est, on est perturbé. Non, je plaisante. Allez, ça va aller. 2023, une année en 7. Le 7, vous savez, c'est le chiffre du petit miracle. Les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or, par exemple, pour ne citer que celui-ci. Et, euh, et puis le 7, souvent en tarologie, quand on rencontre un 7, c'est par exemple, pour prendre l'exemple du set de denier, regardez le tas de deniers que j'ai, bouteille à moitié pleine, il y a des solutions qui ont été trouvées et il en reste encore à trouver, bien sûr, mais il y a déjà pas mal de solutions qui ont été trouvées. Donc le set en tarologie, c'est aussi le champ des possibles. Le set de coupe, par exemple, oui, le choix. Alors la chimère aussi, mais donc le 7, c'est un chiffre, c'est un beau chiffre. Alors, allez, haut les cœurs, on y croit. Euh, Positive attitude vis-à-vis de la loi de l'attraction. On va voir bien sûr ce que Gaïa vous donne en énergie générale pour ce trimestre, ce premier trimestre 2023. Et bien sûr, les cartes seront reprises. Vous connaissez la musique maintenant. Elles seront reprises et étayées dans les clés, bien sûr. Alors, votre énergie générale selon Gaïa pour le mois de janvier 2021 pour vous, Balance. Il y en a deux. Je vais quand même me tenir à une parce que sinon ça va être la cata. Ça commence, il n'y a que vous qui me faites ça. Allez, celle-là. Pour le mois de février, votre énergie. Pour le mois de mars à l'aube de la naissance de la nature avec cette fabuleuse saison du printemps. Voilà vos trois cartes énergétiques selon Gaïa sur le plan général. Une très jolie lumière en dos de deck ici avec une belle réalisation à 6. 6 de la réalisation et du succès émotionnel, mais pour le trimestre d'après. Alors, allons-y. Votre énergie générale de janvier 2023. Elle ne veut pas venir. Vous êtes au 9 de terre. Le 9 de terre, c'est lorsque vous voyez le personnage ici, il est couvert, il est plutôt abondant. Non, le 10 de terre, pardon, fin de cycle, 10 de terre. Et vous voyez qu'il y a un petit personnage ici, il y a un petit Bambi qui attend la sortie de la forêt. Ça veut dire que tout a été, le personnage il est couvert, il est abondant, il est protégé par ses couvertures, par ses habits. Et donc il va pouvoir sortir, s'il le souhaite, de cette forêt. Et puis pour aller rencontrer de nouvelles aventures ici, une nouvelle lumière. Vous êtes visiblement sur le plan de la Terre en 10, donc sur une fin de cycle et donc forcément du 10, du 1 plus 0, 1, du nouveau départ dans la matière, concrètement dans la matière sur ce mois de janvier. On verra ce qu'il en est. Au niveau du mois de février, on ressort, je pense que vous êtes le signe pour lequel cette carte est le plus sortie. Vous avez votre destin qui vous attend. Ben oui, si vous finissez un cycle là, c'est forcément pour en commencer un autre. On est sur la carte numéro 16. Donc, le fameux 7, donc le petit miracle qui peut éventuellement vous amener vers un nouvel horizon. On va voir ça. Et aux portes de la renaissance
des, de la vie, hein, avec l'arrivée du printemps sur ce mois de mars. On a le sénéchal, l'ami, l'ami fidèle, qui est un ami de terre possiblement pour vous, ou c'est vous qui devenez votre propre ami. Mais en tout cas, c'est un signe de perspective quand même, d'abondance, de bien-être. Et toujours pareil, on est sur la dernière arcane mineure ici de chez Gaïa. On est sur le 12. Donc normalement le 3. Et c'est vrai que le 3, on est quand même ici sur quelque chose de une concrétisation peut-être d'association pour certains d'entre vous. Donc voilà votre tableau du premier trimestre 2023. Une sortie de crise, ici c'est comme ça que je l'entends, donc c'est comme ça que je vais vous le dire. Ce n'est pas du tout la signification de cette carte-là. Je ne sais pas du tout pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça? Bah, sortie de crise quand même. En tout cas, sortie de forêt pour un nouveau départ. On va aller voir le Bambi. Alors, blague à part, qu'est-ce que ça vous dit de beau, tout ça? Ouais, joli. La rencontre, l'union, la tour. Je pense que aussi vous faites partie des recordman de la sortie de cette tour. Et on a le 9 d'épée. Donc quand je vous disais sortie de crise, c'est sorti comme ça. Je n'ai jamais interprété cette carte comme une sortie de crise. D'ailleurs, elle ne s'interprète pas du tout comme ça. Mais bon, peu importe. Pardon. Il y a bien la déconstruction d'une situation. Vous sortez de votre forêt pour aller vers autre chose, un nouvel horizon. Vous sortez de votre mal-être psychologique et émotionnel parce que visiblement, il y a quelque chose de beau et de fort. Alors possiblement une rencontre. Alors bon, les rencontres, le 2 de coupe, on est en général, hein, on va rester donc du coup dans le général, mais ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être la rencontre pour un nouveau projet professionnel, ça peut être la rencontre pour évidemment un nouveau projet amoureux, ça peut être de nouvelles relations, interactions sociales, amicales, nouveaux sports, bon, bref. Et ça provoque effectivement votre sortie ici de crise, votre sortie de votre forêt. Vous déconstruisez une situation ici pour en reconstruire une autre pour aller vers un nouvel univers. C'est exactement ce que je vous avais dit pour la guidance spéciale pour l'étoile. Nous avons une relation un petit peu particulière, hein, Ami Balance, depuis 6 mois ensemble. Et bonne nouvelle. Alors j'en connais certains qui vont dire ah bah quand même. Je sens une vibration beaucoup plus apaisée que celle qui était hier, et en particulier celle qui a été le complément d'information sur l'événement. L'événement il est là, c'est votre sortie de forêt, voilà, de déconstruire ce qu'il est. Elle a sauté, c'est l'as de bâton. Donc oui, il y a une vraie action pour vous. Je coupe à l'envers, c'est pas terrible. Donc une sortie de crise. Sortie de crise. 6 d'épée. Vous savez, le 6 d'épée dans le rider, hein, pour vous situer un petit peu, c'est... vous avez 2 personnages dans un bateau qui fendu de 6 épées. Et il part au loin, il part dans des eaux moins troubles. On dit aussi qu'on sort du brouillard, on sort situations nébuleuses pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair. Ouais, et là on a le fou.
On a le fou. Euh, il y a des choses qui se règlent clairement sur janvier. Sur janvier, voire sur fin décembre. Alors, je suis toujours en train de... Je suis en train de vous faire cette guidance à mi-décembre. Je la sens forte ici. En vibration, c'est probablement à cheval sur fin décembre, début janvier. Et donc, oui, vous reconstruirez les choses très très rapidement sur janvier pour partir sur de nouveaux horizons. Amis Balance, je sens que j'ai fini de vous parler d'événements impromptus, bien qu'ils soient encore là, hein, mais je sens que c'est la fin. Je sens que c'est la fin, on est au bout. Euh, oui, vous continuez à me perturber un peu, j'ai oublié la carte conclusion pour vous. Quelle est cette carte conclusion, hein? Nouvelle lumière, hein. D'une façon générale, c'est une nouvelle lumière. Alors pour certains amoureux, oui. Euh, je sens qu'on arrive au bout. Je pense que c'est la dernière fois que je vous annonce ça. C'est beaucoup plus bas en vibration que les dernières fois, je dois l'avouer. Et vous allez vers la carte 31 ici, les voiles de l'amour. Voilà, nouvelle lumière, c'est exactement ce que je vous disais. Vous partez sur un autre voile de lumière, une nouvelle complétude et surtout on est sur la carte 31, donc on est sur la carte du très très grand équilibre retrouvé. On est, voilà, sur le plan vibratoire, je vous assure que c'est beaucoup moins puissant que d'habitude. Euh, vous envoyez le bout pour certains d'entre vous avec qui j'étais connectée depuis 4-5 mois où je vous parlais d'événements, d'événements, d'événements. Euh, il arrive, je pense que c'est... Alors, je suis toujours plutôt à dire, bon, les cartes, c'était encore très puissant le tableau de Gaïa, hein, l'étoile, hein, que je vous ai mis, hein, l'événement impromptu que je vous ai mis que pour vous, hein, mi-balance, pour régler ce problème. Il était encore très très puissant et je vois là, donc c'est depuis Matou, c'est la première fois que je reprends les cartes pour vous et en termes de vibration, c'est quand même en dessous. Donc je pense que oui, ça va se jouer fin décembre, début janvier, mais c'est début janvier, je suis déjà en baisse de vibration là par rapport à d'habitude. Donc votre reconstruction, elle va commencer sur janvier, février. Je pense que les deux vont être en termes de vibration très comparables. Le jugement. Et là, vous avez deux cartes extrêmement puissantes. Le jugement, c'est la renaissance. Vous renaissez pour autre chose. Alors même si ce terme n'est pas beau, mais c'est quand même la définition propre du jugement. Hein, vous savez, ce sont les morts qui sortent de leur tombe pour vivre autre chose. Donc il y a du nouveau, voilà. Ça y est, on y est. Je vais arrêter de vous embêter avec, voilà, le fou, deux fois le fou. On va avoir une connexion très forte entre le mois de janvier et le mois de février. Deux fois le fou, vous vous lancez dans deux nouvelles aventures, non sans fatigue. Alors ici, je suis plus sur une sensation d'introspection. Vous avez besoin de vous poser pour savoir exactement ce que vous voulez. Parce que ça fait des mois que c'est quand même trouble. Voilà. Et que vous prenez le départ ici. Hein, deux fois. Vous renaissez quelque part de vos cendres. Donc oui, ça va être fatigant et oui, le repos s'impose. Ou si ce n'est pas un repos, c'est un moment d'introspection, de silence. Vous vous posez les bonnes questions de là où vous voulez aller ce nouvel horizon qui s'offre à vous. C'est un très joli tirage à mi-balance. Il est beaucoup moins percutant, beaucoup moins violent que ces derniers mois, je vous assure. Et ça me fait très plaisir pour vous. Vraiment. Le cavalier de Pentacle, ce que vous avez attendu, vous savez, c'est le cavalier qui est gonflant tellement il est lent. Ce que vous avez attendu pendant très longtemps est là. Qu'est-ce qui est là, le nouveau projet? L'impératrice, arcane majeure de l'impératrice.
Nouvel horizon, nouveau projet. Vous vous rendez compte, la synchronicité des tarots, c'est toujours, ça m'épate toujours. C'est génial. Et il va y avoir quelque chose à fêter. Et oui, votre nouvel horizon, vous êtes tel un phénix, vous renaissez pour un nouveau départ. Euh, il va y avoir des choses à fêter, c'est joli. Vous goûtez un nouvel équilibre. Alors, le bien-être est là. Alors, pour chacun, pour certains, le bien-être sera émotionnel. Pour d'autres, le bien-être sera matériel et financier. Bien sûr, hein, tout ça sera réévalué, réexpliqué et vraiment précisé dans les clés, hein. Je reprendrai tout ça. Vous me sortez quelle carte? Vous me sortez la carte du 22, encore. L'alchimie, l'enchantement silencieux. Vous êtes dans le 4 d'un enchantement silencieux. Voilà, vous êtes dans peut-être votre propre silence, mais dans votre propre équilibre. C'est ça l'essentiel. Et chacun trouve son équilibre là où il a envie de le trouver. Et donc, ouais, je suis vraiment, je voulais vraiment vous rassurer, je suis dans une vibration beaucoup plus zen que ce qui est arrivé. Et donc là, vous allez récolter quelque part les fruits de votre patience à mi-balance. Mais là, au niveau vibratoire, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu avec vous les 4 derniers mois. C'est beaucoup plus soft, beaucoup plus soft. L'empereur, hein, l'équilibre suprême. 3 de denier, nouvelle association. 6 de bâton, victoire de cette nouvelle association. C'est un festival, je suis heureuse pour vous. Et la grande transformation pour le renouveau du printemps. Je suis vraiment très heureuse pour vous. Vous tournez définitivement la page du passé, les reliquats du passé, voilà. Quelques reliquats, hein, mais vraiment, moi je pense que ça sera plus de la paperasserie. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais le reliquat voilà, des enquiquinements, pour ne pas les citer autrement, voilà. Mais vous allez être vraiment victorieux. On a un très joli, regardez, très joli 6 de bâton, c'est la victoire, hein. Et j'ai encore coupé à l'envers. Dernier, ouais. C'est la fin. Nouveau départ, nouvel horizon. Tout ça est super synchro avec un roi de pentacle. Le pape, vous êtes protégé en plus et vous avez les amoureux, donc un nouveau choix de vie ou un nouveau choix de partenaire amoureux, en tout cas, possiblement une aide ici qui est à la fois constructive dans une association professionnelle, relationnelle, artistique, sportive, que sais-je, mais vous allez vers quelque chose de très très beau, de très équilibré. On est sur une belle magnificence de votre ténacité, une renaissance ici. Tout est foutu par terre là, on renaît et on reconstruit, hein, parce que c'est quand même bien ça, hein, l'adéquation de ces 3 cartes ici. Et ça va se faire effectivement sur le trimestre 1 de 2023. Encore une fois, des vibrations, des très jolies vibrations. Ça n'a plus rien à voir avec ce que je ressentais. On va rentrer dans des guidances. Alors, je ne dis pas que 2023, tout est beau, tout est neuf. Non, malheureusement, hein. Désolée de casser la magie. Mais là, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que, oui, c'est
Balance, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Et là, je ressens beaucoup, beaucoup de zénitude, beaucoup de complétude. Et vous avez la carte l'or du désir. Voilà, l'or du désir. Alors, un petit miracle pour vous aussi, possiblement, pour aller vers le désir, en tout cas, d'aller vers quelque chose de mieux, de plus beau et de plus équilibré. Et vous êtes aidé, hein, vous êtes aidé, vous êtes protégé. On a le pape, on a les amoureux, on a des énergies quand même qui sont surpuissantes. Vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers et ça va vous faire du bien. Et j'en suis très très heureuse. Et je crois que c'est la première fois depuis 4 mois que je ne ressors pas complètement vidée par votre guidance. Merci. On a passé le cap et je pense que oui, la vraie récompense pour vous, ça sera sur le printemps. Encore quelques petites bricoles à régler sur ce premier trimestre 2023, mais le printemps devrait être. Vous aviez un très très joli deck sur Gaïa et vous savez que Gaïa ne se trompe pas. En tout cas, merci infiniment, vraiment. Je n'ai de mots pour vous remercier pour vos messages de gentillesse. Je vous ai fait une guidance avec plein de tout. Ça devait être compliqué pour vous et vous êtes d'une gentillesse et d'une bienveillance à toute épreuve et vraiment vous méritez et je vous souhaite vraiment un grand grand bonheur. Merci infiniment d'être là, c'est un vrai cadeau. On se retrouve bien sûr très très vite pour développer tout ça dans les clés. À très vite, prenez bien soin de vous. Namasté.